Chier les bulles production. Attention, c'est quoi que je bois? Coca-Cola 40. Bah j'en ferai une pub. Va, Jou. Oh mais je vais aller vers l'autre beau bourse et va me le faire. Salut les boomers. Alors tu galères à régler tes freins à disque, hein, ça s'entend, écoute. Ça frotte, là, il est pas bien réglé. Donc tu veux savoir comment que ça se goupille? Alors on va tout expliquer dans cette vidéo. Alors il y aura deux parties. La première où on va tout dire sur les freins à disque. Et une deuxième où on va te montrer le réglage avec même une petite astuce pour régler tout ça en moins de 2 minutes. Allez, on y va! Fire! Ah mais flûte alors! Pourquoi avec moi ça marche pas? Alors avant de sortir les clés et de tout démonter, on va regarder comment que ça se goupille. C'est l'heure du petit explique ça. C'est l'heure du petit explique ça. Alors un frein à disque, c'est quoi? Bah c'est tout simplement un disque qui va venir se fixer sur une jante. Disque qu'on peut trouver en différentes tailles. Ici, on est sur du diamètre 180, mais tu peux le trouver en 140, en 160, et encore dans plein d'autres tailles. Mais bon, le principe, c'est de comprendre que le disque, il est fixé sur la roue. Quand la roue, elle tourne, là ça frotte, mais c'est parce que c'est mal réglé, et ben le disque, il tourne avec la roue. Un disque qui tourne, c'est un tourne-disque. Ça me rappelle les bons vieux temps. Salut à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir à la G-Sa discothèque avec DJ Jean-Claude on the mix. Allez, move your body. Et si tu regardes bien, tu vas voir que pas loin du disque, hein, même carrément dessus, et ben il se trouve cette pièce-là. Ça, c'est un étrier de frein. Pour que tu comprennes mieux, je t'ai sorti une pièce, comme ça en pièces détachées. Et si on regarde de côté, hein, alors là on est de face, si on regarde de côté, ça va être comme ça. Ici on a notre disque, alors si vu de côté, bouf, c'est comme ça. Là on a notre étrier de frein, et il va venir se claquer, donc le disque vient se mettre dans l'étrier de frein, comme ceci dans la fente. C'est quoi que tu veux mettre dans la fente? Ça pour le moment, se claquer dans la fente, y a rien de compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Non mais là c'est qui ce monsieur tout le monde? Parce que là moi j'aimerais bien le rencontrer, hein. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette fente? C'est ça la grande question. Alors là, moi aussi j'aimerais bien savoir ce qu'on va mettre dans la fente. Là où je suis toute guette. On va y trouver ça. Des plaquettes de frein. Alors ça, c'est les plaquettes de frein de chez Decathlon. Alors, compte 8 € pour la paire. Ou alors, t'as les mêmes, pile poil pareil. Chez AliExpress, les 4 paires pour 3,50 €. Je dis ça, je dis rien. Je vais te sortir une paire, comme ça tu verras, ça va être plus clair. Enfin, si j'arrive à ouvrir leur bordel, voilà. C'est bon. Donc, voilà nos plaquettes de frein. Merde, ils ont mis des colsonnes. Quand tu l'enlèves, bah ça donne ça. Alors, ça, c'est ce qu'on va retrouver ici à l'intérieur. Hein. Donc là, c'est des plaquettes qui sont rondes, hein, mais j'ai pris les premières qui venaient. Donc voilà. Si on regarde bien, ça se goupille comme ça le système. Donc quand tu viens claquer ton disque dans la fente, comme ça, tu vois, on voit pas bien. C'est pour ça que je t'ai sorti les plaquettes de frein. Ça équivaut à ce que tu fasses un truc comme ça. Tu as une plaquette de chaque côté et le disque au milieu. Là, on est en mode normal, tu freines pas, donc tu roules. Ta roue, elle tourne, donc le disque, il tourne. Et si tu as bien goupillé le système, eh ben, le disque, il doit passer entre les deux plaquettes sans frotter. Si ça frotte, comme ça, le bruit qu'on avait tout à l'heure, c'est parce que toi, c'est mal réglé et ça touche. Mais enfin, on s'en fout. Quand tu veux freiner, t'appuies sur la manette, tu vois. Comme ça, tu dis, hop, puis je veux freiner. Donc t'appuies. Et la manette, elle va tirer un câble. Du moins, si c'est des freins à disque à câble. Et le câble, ben regarde, il bouge un levier. Le levier, ici, il est là. Donc, quand tu freines, le levier, il bouge. Et qu'est-ce que ça goupille? Eh ben, regarde bien à l'intérieur. Quand tu bouges le levier, eh ben, ça va resserrer plus ou moins les plaquettes de frein. Enfin, du moins, ça va en resserrer une. Celle qui est côté levier. Il y en a deux. Hein. Donc, une ici, une ici. Celle-ci, si tu regardes bien, elle bouge pas du tout. Par contre, c'est celle côté levier. Quand tu abaisses le levier, eh ben, elle avance. Et quand elle avance, eh ben, elle vient pincer ton disque. Et plus tu vas appuyer fort sur la manette, plus tu vas pincer fort jusqu'à bloquer le disque. Si tu appuies un petit peu, tu vas pas bloquer le disque, tu vas le ralentir. Donc comme il est fixé sur la rolle, si tu ralentis le disque, tu ralentis la roue. Si tu appuies comme un gros goré, là tu vas venir serrer, tu vas bloquer le disque. Si tu bloques le disque, tu bloques la roue. Oh, dois esgoto,
C'est pas compliqué. Alors là, je t'ai montré les freins à disque avec un câble, mais il existe aussi un autre système, c'est pneumatique. C'est pour ça que je t'ai mis un biclou là, tu vois. Parce que lui, si tu regardes bien, bah t'as pas le petit levier et t'as pas le câble. Parce que c'est de l'huile qui passe ici. Toujours le même principe, ça va venir pincer tes plaquettes. Mais c'est pas avec un système de levier, c'est avec un système hydraulique. Et l'huile, elle part d'ici. Voilà. Donc le maître cylindre, t'appuies sur ton levier de frein. Ça va comprimer de l'huile avec un système de piston. Dans ta gaine, eh ben, l'huile, elle va se comprimer. Ça se comprime dans toute la gaine et ça va arriver ici. Comme l'huile, elle pousse, eh ben, elle va venir pousser notre piston qui va venir plus ou moins serrer le disque. Mais bon, là, peu importe que ça soit à câble ou hydraulique, le principe de réglage des freins, c'est exactement la même chose. Plus tard, par la suite, je vous ferai un tuto spécifique aux freins hydrauliques, mais là, c'est pas le cas. Maintenant qu'on a vu comment que ça se goupillait, on va passer au réglage. Et je dis bien au réglage au pluriel, parce que si on regarde bien, on va s'apercevoir qu'il y aura 3 réglages différents pour avoir un freinage tip-top. En clair, hein, il suffit pas d'avoir une jante qui fait pas de bruit, et regarde là, on n'entend pas de frottement. Et ben on verra après que finalement c'est carrément mal réglé. Et ces 3 réglages, on va les trouver uniquement sur l'étrier de frein, hein. Le disque de frein, une fois que tu l'as installé sur la jante, tu l'as vissé, voilà, ça bouge plus. Après si, il y en aura peut-être un petit 4e, mais ça on verra ça à la fin. Mais voilà, tout se passe là-dessus. Salut à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce grand défilé de mode de Clampin un jour, Clampin toujours. Le premier réglage, ça va être le positionnement de l'étrier. Alors, vue de face, hein. Donc là, on va pas parler de vue de côté parce qu'il y aura 2 positionnements. Il y en aura un, donc l'étrier qui va être plus ou moins comme ça, avancer plus ou moins vers le disque. Et tu en auras un deuxième tout à l'heure qui sera plus ou moins décalé comme ça. Là, on va s'occuper déjà du positionnement dans ce sens-là. Je sais pas comment on dit. On va ressortir ça, ça sera plus simple et plus clair. Donc voilà, le positionnement plus ou moins avancé vers le disque. Enfin, le disque enfoncé plus ou moins dans la fente. Alors pourquoi, hein, je vais te montrer avec la plaquette là et le disque, ça sera plus clair. En fonction de la position de ton étrier, s'il est plus ou moins enfoncé, donc là on voit pas parce qu'il y a l'étrier, donc on verra mieux avec la plaquette, et on va le mettre derrière. Tu vois, voilà, si tu avances l'étrier, tu avances la plaquette qui va avec. Si tu recules l'étrier, hein, comment veux-tu, tu recules la plaquette. Ce qu'il faut, eh ben, c'est que quand ton disque il tourne, enfin du moins quand ta plaquette, elle vient se resserrer, et bien que la plaquette, l'intégralité de la garniture, hein, la garniture c'est ça sur notre plaquette, c'est ça qui nous permet de freiner, hein, c'est pas le métal, il faut qu'intégralité de la garniture touche le disque. Alors, idéalement parlant, là, on est au top, tu vois. Là, ça serait pas bien, parce que ça a beau tourner, et ben il n'y a qu'une partie qui va toucher la garniture. Donc le but, ça va être de regarder que l'étrier soit bien positionné pour que les plaquettes, elles viennent toucher, donc la garniture des plaquettes viennent toucher l'intégralité du disque. Si jamais ça serait trop reculé, eh ben on va venir jouer avec les rondelles qui sont là pour venir l'avancer. Si jamais ça serait trop avancé, bon là tu es au courant parce que ça touche, bah, il faudrait rajouter des rondelles pour venir le reculer. Alors ça c'est super important parce que si ta plaquette, du moins la garniture de ta plaquette touche pas l'intégralité de ton disque, bah je vais te montrer ce qui va se passer. Il y a mon petit neveu qui est venu l'autre jour avec sa trottinette et il me dit « Tonton, la trottinette, elle freine plus. » Effectivement, t'avais beau appuyer comme un goré sur le levier de frein, tout se passait bien, l'étrier venait se reclaquer, tout, mais ça freinait pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, regarde, j'ai gardé ces plaquettes de frein pour te le montrer. Si tu regardes bien, bah il y a encore de la garniture. Certes, ça a été usé, mais il y en a encore. Pareil pour l'autre. Si tu compares avec une plaquette neuve, bon bah tu t'aperçois qu'il est sur une neuve, là, celle de gauche c'est une neuve, il y a un peu plus de garniture, mais bon, voilà, c'est pas énorme ce qui manque. Ces plaquettes-là, normalement, elles devraient encore freiner, mais je vais te montrer pourquoi elles freinaient plus, toute de dingue. C'est tout simplement parce qu'elles touchaient pas l'intégralité, tu vois. Il y avait un petit bout qui dépassait, donc là, ça se voit pas de trop, ça se voit plus sur l'autre. Voilà, donc quand ça freine, eh ben ça freinait pas sur la totalité. Et après tu le vois, hein, hop, là on voit une démarcation, c'est tout simplement parce qu'il y a une partie qui était en frottement ici qui était usée, et celle où ça frottait pas, c'était pas usé. Alors tu vas me dire, bah je vois pas le rapport, hein, c'est pas pour ça que au bout d'un moment ça freine plus. Bah si, regarde bien. Parce que sur nos 2 plaquettes, eh ben on a un petit rebord, hein, de manque d'usure, un ici et un de l'autre côté. En mode normal, les plaquettes, elles sont côte à côte.
Et elles viennent se resserrer quand tu appuies sur le levier. Mais voilà ce qui se passe mon pote. Quand tu appuies à fond, tu as un petit bourrelet en bas, un petit bourrelet au-dessus. Et ben en appuyant, les deux bourrelets ils se touchent. Mais les garnitures, ce qui a été usé, ben ils se touchent plus. Au début, ça se passe bien, mais au fur et à mesure que tu roules, eh ben tu viens user les garnitures. Et quand tu es arrivé à un écartement égal à l'épaisseur de ton disque, et ben après tu peux appuyer comme un gros goré, là tu es serré à mort, mais le disque, et ben il continue de passer entre les deux, et ça freine pas. Alors en clair, si tu fais pas gaffe à la position comme ça de ton étrier de frein, ben oui ça va freiner au début, mais tes plaquettes, comme t'es pas sur la garniture, l'intégralité de la garniture, elles vont s'user plus vite, et tu vas t'en servir moins longtemps. Pourquoi? Bah parce que quand t'es arrivé à bourreler plus bourreler, et que ça laisse passer le disque entre les deux, bah après tes plaquettes elles sont mortes. Bon certes tu pourrais rattraper en repositionnant le tout, mais après le temps de roder la partie ici de garniture qui n'a pas été niquée, enfin voilà. Quand tu sais que ça vaut moins d'1 € sur AliExpress, tu les prends puis tu les bazardes et t'en mets des autres. Par contre, si tu as ce problème sur tes plaquettes, et ben là il faudra absolument régler le bordel, parce que si tu le fais pas, tu vas revoir le problème qui va revenir. Alors si tu achètes une machine d'occasion, un vélo, une trottinette, et que tu veux être sûr de savoir si c'est bien réglé, je vais te montrer une petite astuce pour le voir. Tu regardes les traces d'usure sur le disque, hein, parce que quand ça frotte, ça va user légèrement le disque, et là on le voit, hein. Enfin je sais pas si on le voit bien, mais regarde, la démarcation elle est ici. Donc là, l'intégralité de la garniture, elle touche le disque. Ça se voit mieux quand ta machine, elle est d'occasion. Donc ici, le réglage en hauteur, il est bon. Bon, par contre, l'autre côté, c'est pas bon. Mais ça, on verra ça après. Mais ici, à l'arrière, regarde, on n'entend pas le frottement. Donc on pourrait dire, ouais, c'est nickel chrome. Bah non, parce que regarde. Et là, c'est net, hein. On voit que la trace de frottement, eh ben, elle est ici et ça s'arrête ici. Si l'étrier serait transparent, bah, on verrait que notre plaquette, elle est comme ça. Donc c'est que l'étrier, il est trop descendu. Il faudrait le remonter un petit peu. Mais pour en être sûr, bah, il existe un outil spécial. Un outil qui va te permettre de régler pile poil ton étrier. C'est un niveau à l'œil. Alors comme ça, oh, tu fermes un œil. Alors après, il faut que te boucle elle parte du coin opposé. Ou alors si c'est de l'autre côté, si t'es droitier, tu fermes un œil comme ça. Alors après, il existe des autres modèles de niveau. C'est celui, c'est option plus. Tu peux avoir avec la langue qui se tire. Ça dépend le modèle que tu prends. Alors on va bouger un petit peu le piclou parce que sinon là je me tape la tête dans le mur et ça va pas bien. Donc on va se mettre comme ça qu'on puisse bien s'aligner. Et puis tu sors ton niveau magique. Comme ça, tu fermes le œil et tu regardes. Et là on s'aperçoit que c'est vraiment trop haut. Alors c'est pas forcément évident de te faire voir avec la caméra. Mais on voit qu'il y a au moins ici, tu vois, 1 voire 2 mm de battement. Je vais te faire voir avec cela, hein, ça sera plus simple à comprendre. Tu vois, voilà. C'est grosso merdo, ça, l'écartement qu'il y a. Alors j'ai retourné le biclou, hein, ça sera plus simple pour bricoler sur l'étrier, hein, mais si tu regardes bien, si on veut décaler notre étrier, le faire descendre, ben, il suffira d'enlever une des deux rondelles, donc à mon avis la plus grosse, et exactement la même au-dessus. Parce que quand tu regardes, ouais, l'écartement, il y a bien 3 voire 4 mm de décalé. Donc la plus grosse, ça sera pas un luxe. Donc tu dévisses pas les deux vis à fond, hein. Regarde, je vais te montrer un truc. T'en enlèves une, tu dévisses un peu l'autre histoire de dire que l'étrier bouge bien. Quand ta vis elle est desserrée, hop, tu sacs la rondelle, tu l'enlèves et tu viens resserrer l'autre. Tu la serres pas à fond et tu viens faire la même opération avec l'autre vis. Tu fais ça parce que des fois c'est galère à remettre les rondelles et tout, comme il y a les deux vis d'un coup. Je trouve que c'est plus simple et plus rapide de cette méthode là. Et maintenant tu resserres le bordel à fond. Enfin pas à fond, fond comme un goré quoi. Parce qu'après il va falloir régler comme ça. Mais tu serres assez fort pour voir si c'est pas trop descendu. De toute façon si tu viendrais à le descendre de trop, hein, l'étrier de frein, tu vas le savoir tout de suite. Parce que après bah ça bloque, ça frotte, tu vois. La partie ici, elle vient frotter dans la fente. Et tout le bordel il bloque. Alors tu regardes avec ton niveau. Tire bien la lampe, ça va mieux. Et là on voit que c'est nickel. Alors fais gaffe à un truc parce qu'on s'aperçoit que les disques ils sont pas ronds, hein, que ce soit celui-ci ou celui-là. D'ailleurs là c'est pareil, hein, sur les freins hydrauliques le vélo est pas fini de régler, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a un petit problème là. Donc pour vérifier ton réglage, hein, tu bouges la roue plus ou moins, de telle manière à venir mettre le point le plus haut, ici en plein milieu de ta plaquette. On va faire comme ça, on verra mieux. Donc tu vois, tu viens pas régler cette partie-là, mais celle-ci. C'est celle-ci, là, cette partie-là, qui doit toucher, voilà, le haut de la garniture.
comme ça aussi ça va. Alors bonne nouvelle, on vient de finir notre premier réglage, celui de la hauteur de l'étrier de frein. Maintenant il y en a un deuxième. Ouais, bah regarde bien le boubours, parce que lui aussi il a réglé ses étriers de frein. Ou pas. C'est le réglage avec la vue sur le côté. Tu vois que l'étrier il soit plus ou moins axé. En clair que le disque il aille pile poil entre les deux plaquettes. Mais bon, pour ça, je vais retourner à nouveau le vélo, ça sera plus simple, parce qu'il faut que la roue, elle tourne dans le vide. C'est ce réglage-là qui permet d'éviter que ça frotte. Voilà, l'oreille, tout de suite, tu vois, il y a une couille dans le pâté. Enfin, t'entends. De toute façon, si tu regardes bien, on voit bien que le disque, il touche à droite contre la plaquette, et qu'à gauche, c'est chiant à plaquer avec le caméscope, mais qu'à gauche, il y a du jeu. Pour être bien, il faudrait que le disque, il soit pris pile poil entre les deux, mais plus proche d'une plaquette que de l'autre. Bah ouais, parce qu'on a vu en début de vidéo que quand tu goupilles là la manivelle, eh ben, il n'y a qu'une plaquette sur les deux qui bouge. Donc idéalement parlant, il faudrait que le disque, il vienne effleurer, je dis bien effleurer, pas toucher, mais la partie qui, elle, ne bouge pas. Et après, elle va venir se faire serrer par l'autre plaquette. Alors ça pourrait paraître être un détail de gros maniaque, mais non, je vais t'expliquer pourquoi. Là, t'as le piston qui vient pousser ta plaquette. Donc, idéalement parlant, il faut que ta plaquette, elle effleure ce côté-là, celle qui bouge pas. Et après, quand ça va venir serrer, ton disque, il va venir se bloquer. Si jamais il y a un jour qui est trop grand avec la plaquette, le pouce, c'est la plaquette qui bouge pas. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, quand tu vas freiner, donc là, c'est grossi x 30 000, mais ton piston avec ta plaquette, il va venir pousser ton disque. Voilà, tu vois, clac, pousser pour que ça vienne serrer quand ta plaquette qui bouge pas. Et là, ce qui risque de se passer, c'est même pas ce qui risque de se passer, c'est que ton disque, eh ben, il va se voiler à la longue. Tu vas finir avec un disque tout d'équerre, c'est avec un coup dans l'aile. Alors, il y a une petite astuce à la Walligan, pas cher cousin, pour pouvoir régler pile poil les étriers de frein, enfin l'étrier de frein, sans se prendre la tête. Avec un chewing-gum, un cintre, une crotte de nez et un élastique de slip, il va être l'heure de te fabriquer un outil à la con. Mais pour ça, tu vas voir, c'est pas très compliqué, suffit juste de boire un coup. Bon, du moins de vider la canette. Donc tu prends ce que tu veux, hein. Là j'ai pris un San Pellegrino, tu peux prendre un Coca, tu peux prendre une 8.6. Par contre méfie-toi parce qu'avec une 8.6, le niveau à l'œil après il va moins bien. Bon, on se retrouve quand j'ai fini la canette. Quand c'est fini, tu viens prendre un ciseau et tu viens découper ta canette, en clair, voilà, pour te fabriquer des petites bandes comme ça. Des petites bandes de canettes. T'as pas besoin qu'elles soient trop larges ni trop grandes, hein, mais il faut au moins qu'elles fassent la taille de la garniture. Voilà, pile poil là. Et ces petites bandelettes hein, qui ont une épaisseur, mais alors vraiment de la taille d'un poil de cul de mouche, et ben c'est ce qui va nous permettre d'avoir un jeu pile poil tout petit Rikiki Mouse costaud entre le disque et la garniture de frein. Et tu vas voir, hein, ça se fait en 2-2. Démonstration en couleur. Donc on vient desserrer nos vis qui tiennent l'étrier de frein. Alors je dis desserrer, hein, t'as pas besoin de les desserrer à fond les manettes, juste un petit peu, histoire de dire que tu vois que l'étrier il puisse bouger de gauche et de droite. Et on va venir prendre nos petites bandes de canettes qu'on va venir glisser, donc une d'un côté de notre disque et l'autre de l'autre côté. Voilà, si on devrait le faire là-dessus, une bande là et une bande là, comme ça. Quand c'est fait, ça te donne ça. Ensuite, tu vas venir serrer à fond, donc tu viens pomper plusieurs fois sur ta poignée de frein. Et pendant que tu fais ça, hein, t'hésites pas à le bouger plus ou moins, histoire qu'il se mette bien en place comme il faut. De toute façon, si tu regardes bien, tu vois que l'étrier, il bouge. Ensuite, tu restes sur la poignée, donc tu le bloques. Voilà. Et maintenant, tu vas venir resserrer tout doucement. Alors, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et tu viens serrer de plus en plus fort. Voilà, serre pas trop d'un coup parce que sinon bah, ça va bouger, ça va se voler et ça va pas marcher. Et après, quand tu as fait 2-3 serrages comme ça, là maintenant, tu viens serrer comme un gros goré. Toujours en maintenant la poignée de frein appuyée. Tu relâches, tu viens retirer tes languettes, alors tu viens les pincer tout simplement hein, avec le disque. Tu bouges la roue et ça s'enlève tout seul. Et regarde, enfin du moins écoute, c'est magique, maintenant ça frotte plus. À la Walligan, ah ouais, pour pas cher cousin, hein, vraiment pas cher. Alors on va vérifier, on tourne, on freine, voilà, et on fait ça plusieurs fois, et on s'aperçoit que c'est nickel. Oh, le toit de la voisine. Il y avait un peu de réparation.
Alors là, ça marchait du premier coup, on a eu du bol. Enfin, ça marche tout le temps, hein, du premier coup. Mais des fois, tu peux avoir un petite mouche dans le kebab. C'est-à-dire que quand tu vas tourner la roue, tu vas entendre, ça fait zzz, 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 zzz. Pas un zzz continu comme au début, tu vois. Enfin, le zzz, c'est le frottement. C'est parce que ton disque, eh ben, il est pas bien droit, il est voilé. Et comme on l'a réglé, mais vraiment au poil du cul d'une mouche, eh ben, il se peut que s'il est voilé un petit peu, quand il vient toucher la plaquette, eh ben, ça frotte. Ça fait zzz, 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 zzz. Donc là, ben, il faut tout simplement redresser le disque. Alors il existe un outil, hein, j'ai acheté ça, j'ai payé ça 4 ou 5 balles sur AliExpress. Voilà, donc tu peux mettre plusieurs tailles de disques. Mais honnêtement, je m'en suis servi une fois, ouais, je vois pas l'utilité. C'est dépenser 4 € pour rien, t'as des doigts, ben on va se servir de ça pour redresser le disque. Alors comment qu'on fait? On va se resservir de notre outil à un niveau comme ça à l'œil, et tu viens regarder. Donc de toute façon c'est pas compliqué, t'écoutes. Quand ça fait bzit ou pas bzit, quand ça fait bzit, c'est que ça touche. Alors tu viens regarder si ça touche de ce côté-là ou si ça touche de l'autre côté. Et en fonction de là où ça touche, hein, de là où il est voilé, imaginons que le disque il serait voilé parce qu'il serait trop enfoncé vers la jante. Tu prends tes doigts, tu repères, hein, tu regardes, tu dis ah tiens, c'est à ce niveau-là que ça touche. Hop, tu fais un petit repère, tu viens te mettre, et puis après, hop, tu vas faire levier. Tu gardes ton doigt là où le disque y touchait. Tu viens faire levier directement sur une des vis, et puis hop, on va pas le faire parce qu'il est tout droit. Et tu viens faire ça plus ou moins fort, alors pas comme un gros goré, hein, tu viens, hop, et après tu testes. Hop, là ça touche plus. Ah là ça touche encore, c'est la même chose. Hop, et ben tu prends et tu viens faire levier. Tu continues, bzit, ah mais là c'est pas là, là c'est par ici que ça touche. Et ben tu fais la même manipulation, tu dis ah c'est là que ça touche. Hop, et ben tu viens appuyer comme un gros mongol. C'est un redressage à la Walligen, mais ça marche. Enfin là c'est vraiment, je t'explique. On va faire le réglage sur la roue arrière, peut-être qu'il va être un petit peu voilé, là on pourra le faire en live. Bon là on règle de l'autre côté, donc je suis venu mettre mes 2 morceaux de canette, hein. Je freine, je bouge l'étrier pour qu'il prenne bien sa place. Et on vient resserrer tout doucement, un petit peu en bas, un petit peu en haut. Voilà, là on est bien. Maintenant je vais pouvoir serrer à fond. On lâche le frein, on vient pincer nos 2 morceaux de canette, on tourne la roue en marche arrière et on les sort. Voilà ce que je t'expliquais, t'entends? Écoute bien. Le disque il a un coup dans l'aile, alors on va bien le mettre hein, comme tout à l'heure parce que sinon j'ai ma tronche dans le mur, ça va pas bien. Donc on va se décaler un peu. Donc toujours équipé du niveau à l'œil, hein. Le but c'est de voir comment c'est qu'il est tordu, s'il est tordu par là ou s'il est tordu par là. Donc il touche, donc il est tordu par là. Là on s'aperçoit que c'est cette partie là qui touche, alors hop, tu vois, je viens le décaler. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, je vais mettre les doigts et on va venir tirer vers nous. Voilà. Là, on n'entend plus. Ah, il frotte encore ailleurs, mais... Ah. Là, il frotte. Je vérifie avec le super niveau. Ouais. Donc, il est trop poussé par là. Je prends, je bloque avec les doigts. Et je tire. Là-haut. Ici, je prends, et je fais levier, et je tire. Voilà. Cet outil-là, en fin de compte, il sert à... Tu viens de claquer ton disque là-dedans, et puis après, voilà, tu fais levier. Mais autant le faire avec tes doigts. En plus, j'ai toujours peur, métal contre métal, de faire un star. Avec tes doigts, ça craint rien. Toi, on entend déjà nettement moins, écoute. Ça frotte plus qu'à un endroit. Il suffit juste de le choper. Là. Là. Tu vois? Donc on se met au milieu. Ici. Je tire un peu. Et voilà! Ça frotte plus! Et une petite chose à savoir, c'est que quand vous réglez des freins, eh ben, il faut qu'ils se rodent. C'est comme tout, il faut que les garnitures elles se mettent bien en place. Donc il y a de grandes chances que moins de 100 km après avoir réglé vos freins, ben, vous deviez retendre un petit peu le cap de frein. Mais ça, c'est tout à fait normal. Alors je vais te montrer comment qu'on fait pour tendre le cap de frein. Ah, tu bloques sur mes cheveux? Ouais, je suis passé chez le coiffeur, puis t'as vu, gars, je me suis changé.
Pourquoi? Bah parce que pour vous faire une vidéo complète, ça fait plus d'un mois que j'y suis, histoire d'avoir de la marchandise à bricoler. Donc voilà pourquoi des fois ça coupe, et tu vas voir après ça va revenir les cheveux. Alors pourtant ton câble de frein va donner rendez-vous sur la poignée. Et là tu vas voir qu'il y a une vis qui tient la gaine. Et tu vas la desserrer plus ou moins, histoire de la faire écarter du levier. Là, tu as une contre-vis, c'est pour éviter que ça se desserre. Et plus tes freins ils vont s'user, plus la garniture elle va diminuer, plus il faudra que tu tendes ton câble de frein pour réduire l'écartement entre tes plaquettes et ton disque. Tu te rends compte tout de suite qu'il y a un problème, c'est quand tu appuies sur ta poignée et que bah tu touches à fond et que finalement bah ça freine pas. Donc tu vas desserrer plus ou moins cette vis. Histoire de récupérer une poignée où quand t'appuies à fond, bah ça touche pas à fond, tu vois. Et tu vas retrouver une vis sur ton étrier de frein que tu vas plus ou moins pouvoir desserrer pour tendre ton câble. Et plus que tu vas freiner, plus que tu vas user tes garnitures de frein, et plus que tu vas devoir tendre la gaine. Mais il y a un moment, tu vas voir, il y a une mouche dans le kebab. Parce que même si t'appuies à fond, bah ça freine pas. Parce que là, ton étrier de frein, bah il est arrivé embuté. Tu vois, ça touche. On peut aller plus loin. Alors tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait 4 réglages, et on en a vu que 3. Celui avec la hauteur, celui avec le réglage sur le côté, et celui de mettre le disque de frein à peu près bien droit. Le 4e, eh ben c'est ça. Bon, je vais pas te mentir, hein, quand t'arrives au 4e réglage, tu vois, c'est que tes plaquettes, elles ont quand même pris un coup dans l'aile, et qu'on arrive à la fin des haricots. Mais bon, on va te montrer comment que tu peux faire encore pour rouler un petit peu avec le temps de recevoir tes pièces pour les changer. Mais pour tout comprendre, eh ben, il faut déjà comprendre pourquoi, à force de serrer la vis, eh ben, au bout d'un moment, l'étrier de frein, il arrive embuté et j'arrive pas à freiner. Bah nous revoilà avec notre étrier. Alors regarde, quand tu serres à fond, on voit que ça fait bouger la plaquette, mais ça fait pas bouger la plaquette sur 30 cm. Ça va la faire bouger, allez, maximum sur 2, voire 3 mm. On va dire 2 mm. Mais à force de freiner, si j'ai perdu 1 mm sur la plaquette de gauche, et 1 mm sur la plaquette de droite, et ben ça fait 2 mm, et c'est les 2 mm là, bah finalement ça fait que quand je serre à fond l'étrier de frein, bah ça claque les plaquettes, mais ça les claque pas assez pour toucher le disque, et ça freine pas. Mais pour contrer ça, il y a une option plus, le 4e réglage. Regarde à l'arrière de notre étrier, ils nous ont claqué de petites vis là. Et cette vis là, quand tu vas venir la serrer, et ben tu vas venir tout simplement bouger la plaquette qui bouge plus. Regarde, t'as vu? Ah non, on va y aller à l'excès. Mais regarde, là, j'arrive carrément à être en contact l'une contre l'autre. Et c'est avec cette vis-là que je vais réussir à rattraper l'usure de mes plaquettes. Alors ça, ce 4e réglage-là, tu le fais en général pas au début, mais tu le fais à la fin, hein, enfin, quand tes plaquettes, elles sont usées. Alors, je vais pouvoir le faire sur ma trottinette, hein, parce que comme on a pu le voir, c'est vraiment buté et ça freine plus du tout. Mais le truc, c'est que c'est vraiment pas évident pour pouvoir le filmer, c'est petit. La roue elle est pleine, enfin voilà, on voit que dalle. Donc on va faire ça sur un vélo, mais c'est exactement le même réglage sur une trottinette. Nous voilà sur mon Engwe. On s'aperçoit qu'il y a carrément une mouche dans le kebab, hein, c'est quand tu serres à fond et qu'on est quasiment embuté. Par contre, si tu regardes bien le disque de frein, bah tu vois que l'usure, elle est pile poil. Alors pour régler les freins, c'est pas compliqué. Il va déjà falloir resserrer à fond la vis de l'étrier de frein et celle de la poignée. Alors par contre là, on laisse un jeu de 3-4 mm. Quand c'est fait, eh ben, on vient desserrer les 2 vis de l'étrier de frein. Alors pas à fond, hein, c'est juste histoire de dire que ça bouge. Parce que notre système de réglage, ça va bouger la plaquette qui bouge pas. Mais tu te doutes bien que dans l'usure, les deux, elles ont mangé. Je dirais même que celle qui bouge, elle mange plus. Parce que c'est elle qui va venir en contact d'abord sur le disque de frein. Et après, ça sera celle qui bouge pas. Donc on le dessert, histoire de dire que ça bouge. Quand c'est fait, hop, tu sors l'outil magique, là, les 2 morceaux de canette, et tu viens claquer un morceau de chaque côté du disque, comme tout à l'heure, pas de problème. Il ne restera plus qu'à resserrer la vis ici de réglage. Alors, il faut la serrer, hein, de telle manière que ça touche, mais faut pas non plus que ça bloque. Tu m'as compris, quoi. De toute façon, c'est pas compliqué de savoir si on est bon. Là, ça bouge encore sans problème. Si je serre trop fort, tu vois, là c'est quasiment bloqué, donc là, c'est trop serré. Voilà, hop. Là on est bien. Tu vérifies en appuyant sur le levier, un petit débattement mais pas plus que ça. Et maintenant on refait comme tout à l'heure, on bloque la manette de frein, on vient resserrer progressivement les 2 vis de l'étrier, et normalement si on a du bol, c'est réglé pile poil. Tu tournes, et là on s'aperçoit que ça frotte, écoute. Mais c'est normal, hein, c'est parce qu'on n'avait pas resserré à fond la vis de la manette. Alors maintenant, on va la revisser. Et voilà le travail.
Tu vois, plus un bruit de frottement. Alors par contre, quand t'écoutes bien, on dirait qu'il y a un bruit de roulement. Ça fera l'occasion de faire un tuto sur le remplacement du roulement. Sinon le frein avant il est réglé, là je vais me faire le frein arrière, puis tu vois c'est pas compliqué, en 5 minutes c'est fait. Donc t'as pas besoin d'aller te faire plomber, aller voir le mécano, hein. Tu peux le faire toi-même. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été longue, mais je préférais être complet, hein. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc si ça vous a plu et que vous avez tout compris, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas compris, bah tu mets un petit pouce rouge, un petit pouce en moins. Et puis si t'es pas abonné, bah tu peux t'abonner, hein. Toi ça te coûte rien et nous ça nous fait plaisir. Voilà les gars, allez je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!